On va continuer avec notion de bien. Maintenant, nous allons parler de biens complémentaires. Bien complémentaire, qu'il est deux biens capables de considérer comme étant deux biens complémentaires. Deux biens capables de considérer comme biens complémentaires, si pour consommer yon ou besoin l'autre là, pour qu'à satisfaire même besoin. On dit, exemple de biens complémentaires, voiture et carburant. Essence. Donc, si vous prenez voiture et carburant, donc si vous pas gaz, ouais, machine n'a pas fonctionner. Donc, il y a besoin de l'autre pour être capable de fonctionner. Eh bien, dans ce cas, ça, nous parlons de biens complémentaires, c'est-à-dire deux biens pour que vous satisfassent un besoin, eh bien, il faut que vous associez tous les deux ensemble qui permettent de satisfaire un besoin. Par exemple, au besoin d'utiliser machine, au besoin de déplacer. Soudainement, au besoin d'aller et quoi des bouquets. Pour utiliser machine pour déplacement, ça, il faut qu'on gagne tous les deux. On gagne machine et puis on gagne gaz. Si on gagne machine, on va gagner gaz, on va aller. Si on gagne gaz, on va gagner machine, on va aller. Donc, c'est dans ce cas ça, nous parlons de biens complémentaires. L'autre type de biens complémentaires que nous avons dit, eh ben, généralement, on est capable de gagner café et puis sucre. Bien que il y ait une minorité qui boit café sans sucre. Mais, généralement, là, on parle de biens complémentaires. On a besoin de tous les deux pour qu'à satisfaire même besoin. Exemple de biens substituables. Alors, biens substituables. Qu'il est de biens, même considérés comme substituables. Deux biens, considérés comme étant des substituts si, même si ils dissociés, ils ont satisfaire besoin. On prend café, thé. Café, thé. Donc, il a satisfait mon besoin. Ouais, si on prend Coca-Cola ou bien Pepsi. Coca-Cola ou bien Pepsi, il a satisfait même besoin. Donc, on n'a pas besoin tous les deux pour satisfaire yon besoin. C'est ça, les biens substituables. Yon capable de remplacer l'autre pour satisfaire un même besoin. Nous allons voir ensemble les actes économiques, les différents actes économiques. Les actes économiques. Nous avons actes économiques et ainsi que les acteurs ou encore les agents économiques. Acte économique, nous avons production. De production, produire. Qui ça produire? Comment nous allons expliquer ça? Eh bien, produire, c'est un acte qui consiste à combiner plusieurs facteurs de production dans l'objectif pour mettre à disposition de l'homme des biens et des services. C'est ça, l'acte de production ou encore produire. Par exemple, pour faire pain, mais qu'ils ont besoin de machine pour transformer, et bien, on a besoin de l'homme qui travaille pour arriver à réaliser ça. Et bien, on produit pain et pour mettre le disponible sur le marché. Donc, c'est le premier acte que nous prenons, c'est produire. Deuxièmement, c'est consommer. Donc, consommer, c'est l'acte par lequel l'homme satisfait ses besoins de consommation, c'est-à-dire ses besoins. Donc, c'est la destruction des biens produits. L'homme, il finit produit pain, par exemple,
on fin produit pain et puis ensuite on mange pain. On utilise pain pour satisfaire un besoin. Donc, là, ça, on consomme pain. Ouais. Donc, c'est une destruction. Il est capable d'une destruction rapide ou bien une destruction, destruction totale ou bien une destruction plus ou moins lente. C'est si on prend un pain, on mange, c'est fini. Mais si on utilise un produit pour fabriquer d'autres produits, dans le cas côté que nous avons parlé tout à l'heure de biens de production ou encore biens de consommation intermédiaire, c'est toujours en consommation, mais c'est pas en consommation immédiate, et c'est pas en consommation immédiate ou encore c'est pas en destruction totale. C'est surtout en destruction partielle. Troisième acte économique, c'est échanger. Troisième acte économique, c'est échanger. Échanger, c'est le fait que les individus vivant dans une même société et que ils échangé biens pour satisfaire besoins respectifs. Ouais. Donc, sous besoin, avant, tu bien le troc. Système troc là, c'est échange d'un bien contre un autre bien. Si vous gagnez patate, moi-même gagne banane, si ou même au besoin banane et moi-même besoin patate, nous échanger banane contre patate. Donc ça c'est une sorte d'échange. Mais maintenant avec la monnaie il facilite ba yo et que au doit gagner banane ou vendre banane ou acheter patate. Ouais. Donc là, mais c'est toujours un échange. Donc, quatrième acte économique, c'est épargner. C'est quoi? C'est le fait que vous mettez de côté en partie dans le revenu que vous faites dans le mois ou bien dans la semaine pour une consommation future. C'est-à-dire, son sorte de consommation différée. Ouais, épargner, c'est une sorte de consommation différé. Donc, ou pas manger le cognac, ou pas consommer immédiatement, mais ou reporter consommation ça dans le futur. Si vous touchez 50 000 gouttes, donc vous utilisez 40 000 gouttes et puis vous économisez 10 000 gouttes par mois. Donc 10 000 gouttes là, les constituent épargne. Maintenant, nous allons voir les agents économiques. Les agents économiques, qu'est-ce que c'est? Un agent économique. Donc, économiste définit agent économique comme étant un être rationnel, s'adonnant à des calculs rationnels de manière à obtenir le maximum de satisfaction pour le minimum d'efforts ou le minimum de ressources utilisées, le minimum d'efforts déployés ou le minimum de ressources utilisées. Voilà comment on définit agent économique. Maintenant, nous voyons que agent économique là, c'est un être rationnel. Les types d'agents économiques. Type d'agents économiques, nous avons 4 types d'agents économiques. Premièrement, les ménages. 4 types d'agents économiques. Ménages, entreprises, État et puis reste du monde. Maintenant, nous allons voir chaque agent économique. D'abord, les ménages. Dans le prochain enregistrement, on a voir ménages. D'abord, puis les autres agents économiques.